Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Naruto. Cette semaine, nous continuons et terminons sur le plus imprévisible des ninjas avec la deuxième partie sur Naruto Uzumaki. Dans la première partie, nous avions traité les aspects techniques de conception et de développement sur le personnage de Naruto. Pour cette seconde partie, nous allons nous intéresser plus profondément à des faits qui concernent ce jeune ninja. Voyons ensemble 5 choses à savoir sur Naruto Uzumaki, partie 2. Naruto et Kurama. La particularité principale de Naruto, c'est qu'il est l'hôte de Kyuubi, le démon renard à 9 queues. Ni l'un ni l'autre n'ont choisi cette situation puisque Kyuubi a été scellé de force et Naruto n'était qu'un nouveau-né. D'ailleurs, jusqu'à ses 11 ans, Naruto ne savait pas qu'il avait le démon renard scellé en lui. Il devra attendre que Mizuki lui révèle cette information lors de la poursuite du jeune garçon après le vol d'un parchemin interdit pour que Naruto comprenne la raison qui pousse les villageois à le haïr. Leur relation a été négative pendant une grande partie de l'histoire car tous deux ne savaient pas comment communiquer l'un avec l'autre. D'un côté, Naruto en voulait à Kyuubi car c'était de sa faute s'il était rejeté par les gens du village. Même si Naruto en voulait à Kyuubi, il finit par le prendre en sympathie et voudra tout faire pour devenir son ami et le libérer de toute la haine qu'il a en lui. Kyuubi, lui, a détesté Naruto pendant longtemps. Enfin, était-ce vraiment lui qu'il détestait? Kyuubi détestait le fait d'être emprisonné et détestait la haine que lui vouait sa condition de démon. Détestait autant les humains que les humains le détestaient. Kyuubi aurait très bien pu prendre possession du corps de Naruto lorsque le sceau était affaibli, comme Shukaku l'avait fait avec Gaara. Pourtant, il ne l'a jamais fait. Il a d'ailleurs un bon nombre de fois menacé Naruto, mais sans jamais rien tenter. Kurama finira par reconnaître la valeur de Naruto et s'alliera à lui pour vaincre l'ennemi. Naîtra de cette union une complicité sans faille. Le fait que Naruto soit l'hôte de Kyuubi lui offre énormément de qualités lors de ses affrontements. Kurama lui donne accès à une énorme quantité de chakra et d'endurance, et une guérison accélérée, bien sûr en fonction de la quantité du chakra du démon qu'il utilise, comme par exemple lors de son combat contre Sasuke. Il lui a pris que quelques secondes pour guérir du trou béant laissé par le Chidori. Le chakra de Kyuubi lui donne également une augmentation de la force et de la vitesse. Au début, le chakra de Kyuubi venait à Naruto lors de situations où sa vie était en danger, car si Naruto venait à mourir, Kyuubi subirait le même sort. Mais après la formation de Jiraiya, Naruto a appris à communiquer avec son démon et à lui demander son chakra. Il n'y a pas que des avantages dans cette pratique, puisque pour que Naruto ait accès au chakra du démon, il faut que lui aussi lui permette d'accéder à son propre chakra, et c'est là que cela devient dangereux. Au début, Naruto n'avait pas du tout une bonne maîtrise du chakra de Kyuubi, particulièrement quand il s'énervait, car il perdait le contrôle en prenant du chakra de Kyuubi, ce qui permettait alors au renard d'avoir de l'influence sur lui. Si beaucoup de chakra de Kyuubi étaient pris par Naruto, le démon à travers son chakra faisait perdre à Naruto le contrôle de ses sens, et le rendait semblable à un animal qui attaquait tout à portée de main, et endommageait son propre corps. Bien qu'un certain nombre de méthodes étaient mises en place pour briser l'influence du démon sur Naruto, comme le saut de suppression de chakra créé par Jiraiya et Yamato avec les arcanes du Hokage, le rempart du retour à la source, il était difficile pour Naruto de maîtriser son démon et sa puissance. Après que Naruto ait réussi à séparer le chakra mauvais de Kyuubi et emprisonner Kyuubi lui-même avec un nouveau sceau, il put accéder à son chakra directement chaque fois qu'il en avait besoin sans interagir avec lui. Ce faisant, il gagna un linceul de chakra qui ressemble à l'ermite Rikudo. Sous cette forme, Naruto acquiert de grands pouvoirs inédits. Ses capacités physiques sont sensiblement augmentées. Sa force lui permet d'infliger de lourds dégâts à son adversaire avec de simples coups, sa vitesse lui permet de dépasser celle du Raikage et sa résistance reste inchangée. Son chakra a un effet sur le Mokuton, le faisant croître. Quand il utilisa son chakra pour la toute première fois, le Mokuton de Yamato réagit et de petits arbres poussèrent. Quand il frappa des Zetsu blancs, ils se transformèrent en arbres. Comme pour le mode ermite, il peut améliorer des techniques comme le Rasen Shuriken ou le Rasengan. Il peut créer des bras de chakra, ce qui peut lui permettre de créer un Rasen Shuriken avec un seul bras et 2 bras de chakra sans que sa technique ne lui cause de dommages. Sa nouvelle forme lui permet entre autres de développer tout son registre de techniques. Il peut également ressentir des émotions négatives des gens, leur envie de meurtre, leur haine, etc. Cette faculté lui était très utile contre les clones de Zetsu qui avaient intégré les rangs de l'Alliance pour les détruire de l'intérieur, qui étaient indétectables même pour les ninjas détecteurs. Le plus gros défaut de ce mode reste la quantité de chakra qu'il demande. En effet, plus Naruto l'utilise, plus Kyuubi puise dans le chakra de Naruto et risque de le tuer. Cependant, comme je vous l'ai dit, pendant la guerre, Kyuubi arrêtera à un moment de pomper son chakra pour ne pas voir mourir Naruto, et lui prêtera même son chakra contre Madara, car il finit par se lier d'amitié avec lui, et à la fin crut même avec les autres Biju qu'il était la réincarnation du Rikudo. À partir de ce moment précis, Naruto sera capable, grâce à Kurama, de savoir se transformer en mode Biju, et grâce à cela, ses pouvoirs sont encore plus grands. Sa force et sa vitesse sont décuplées puisqu'il acquiert le corps de Kyuubi. Avec celui-ci, il peut donner des coups
très puissant pouvant faire jeu égal avec 3 démons. Il peut lancer la bombe Biju, celle de Kyuubi en particulier est très puissante puisqu'il est le plus puissant des démons pouvant égaliser celle de 5 démons. Avec sa propre bombe, Naruto dévia celle des 5 démons vers le ciel, ce qui indique l'énorme puissance de Kyuubi, alors que pour rappel, il n'a que la moitié de son pouvoir. Ces queues peuvent se transformer en bras de chakra. Ceux-ci sont beaucoup plus longs et puissants que ceux de Naruto en mode chakra de Kyuubi. Ils peuvent immobiliser les 5 démons rien qu'en les tenant par le cou. La relation entre Naruto et Kurama est l'exemple même que tout ne se fait pas en un jour, mais qu'une fois réalisé, on ne peut en tirer que le meilleur. Jiraiya. Comment parler de Naruto sans parler de Jiraiya? Même si Naruto veut une admiration et a énormément d'affection pour Iruka, car il est l'un des premiers à avoir reconnu sa valeur, la relation qu'il entretient avec Jiraiya est totalement différente. Ce qui est magique dans cette relation, c'est que Naruto n'avait pas conscience du lien presque réellement familial qu'il entretenait avec Jiraiya. C'est seulement lorsqu'il rencontrera pour la première fois ses parents qu'il apprendra que Jiraiya était celui à qui il devait son prénom et qu'il était son parrain. Naruto rencontra Jiraiya alors que celui-ci assomma par erreur Ibizu qui était censé entraîner Naruto pour la dernière épreuve de l'examen de Chunin. Naruto obligea Jiraiya à prendre ses responsabilités et de prendre en main sa formation, ce qu'il fit. Grâce à Jiraiya, Naruto avança enfin dans sa formation et dans son gain de puissance. Jiraiya a affaibli le sceau qu'il a sur le ventre afin que Naruto puisse mieux contrôler son chakra. Tout en lui apprenant à invoquer les crapauds, Jiraiya apprit à son élève comment se servir du chakra du démon à son avantage. Bien que Naruto se montra très peu habile aux premiers abords puisqu'il n'invoqua que des têtards, il fut capable rapidement d'invoquer Gamabunta en puisant dans le chakra de Kyuubi après que Jiraiya l'ait jeté dans un ravin. Ce n'était qu'un premier pas, mais déjà Jiraiya avait permis à Naruto de se transformer. Ce qui lui faisait défaut en tant que ninja n'était maintenant que de l'histoire ancienne. Suite à la mort du 3e Hokage, Jiraiya fut chargé de trouver un candidat au poste de 5e Hokage. Il décida d'emmener Naruto en lui promettant de lui enseigner une technique capable de dépasser le Chidori de Sasuke. Afin de préparer Naruto à affronter des adversaires redoutables tels que l'Akatsuki, Jiraiya lui apprit le Rasengan, une technique créée par Minato, son père. Dans sa démarche, Jiraiya avait déjà pleinement conscience du potentiel de Naruto. Il savait qu'il était l'enfant de la prophétie et qu'il serait capable d'aller encore plus loin que son défunt père. Jiraiya était celui qui a le plus cru en Naruto et qui lui a surtout donné les moyens d'atteindre ses objectifs. Si Naruto n'aurait pas croisé le chemin de Jiraiya et serait resté avec Ibizu pour sa formation, il aurait été identique à tous les autres des démons à queue, terrassés par l'Akatsuki. Un génie déguisé en raté. Une grande partie de la majorité de la première partie du manga est centrée sur le fait que Naruto est un jeune apprenti ninja qui n'a rien pour lui. Il a raté plusieurs fois l'examen de l'académie et il était incapable de faire un clone valide. Un vrai cancre quoi. C'est d'ailleurs ce qui le rendait attachant. Il avait des rêves qui semblaient être trop grands pour lui et on avait du mal à imaginer comment il pourrait les atteindre. Déjà qu'il n'était pas bon à l'école, on avait la sensation que le fait qu'il ait réussi à apprendre une technique dans le parchemin interdit tenait du miracle. Même lorsque Kakashi leur donnait des exercices pour leur apprendre de nouvelles techniques ou pratiques ninja, ils n'arrivaient pas à comprendre les explications. On avait réellement l'impression que Naruto était sa propre impasse à son évolution. Pourtant, le personnage de Naruto est plus complexe que le simple niais qui ne comprend rien à ce qu'on lui dit. Naruto est un individu qui n'apprend pas avec la théorie mais avec la pratique, comme lorsqu'il devait apprendre à marcher sur le tronc d'un arbre à l'horizontale. Jiraiya sera un élément majeur dans l'évolution de Naruto car il lui permettra de contrôler correctement son chakra et de commencer à utiliser celui de Kyuubi. À partir de là, la machine était lancée. Naruto réussira à maîtriser le Rasengan et même à le développer dans de multiples formes comme le Rasen Shuriken. Naruto sera inventif dans ses méthodes d'apprentissage car il utilisera son poids fort, le multiclonage, pour pouvoir apprendre le plus rapidement possible ses nouvelles techniques. Il découvrira cette méthode lors de son apprentissage du Rasengan, puis l'utilisera pour maîtriser son affinité, le Futon. Le fait de maîtriser son affinité lui permettra de développer encore plus son Rasengan. Il utilisera encore une fois la méthode du multiclonage quand il apprendra le Senjutsu ou le mode ermite. Le Senjutsu consiste au partage de 3 différentes énergies. En plus de l'énergie spirituelle et physique qui produisent du chakra classique, vient s'y ajouter une 3e, l'énergie naturelle. Si Naruto n'arrive pas à répartir de façon équitable ces 3 énergies, il ne pourra pas utiliser ce chakra. Ainsi, si Naruto n'accumule pas assez d'énergie naturelle, donc moins d'un tiers, il ne pourra pas utiliser le chakra du Senjutsu et s'il en accumule trop, plus d'un tiers, il se transformera en grenouille, puis en statue de pierre. Suite à cet entraînement, Naruto pourra passer comme Jiraiya en mode ermite en utilisant le chakra du Senjutsu. Il parvint à le maîtriser complètement, mieux et plus rapidement que Jiraiya. Sous cette forme, Naruto obtient un ninjutsu et un taijutsu dopés. Ces techniques sont plus puissantes et ont une portée plus grande. Il peut également ressentir et distinguer le chakra de toutes les personnes autour de lui sur un large périmètre. Il est également capable de terminer complètement son orbe shuriken qui peut dorénavant être lancé à distance et lui éviter d'en subir lui-même l'effet à courte portée. Son évolution était déjà énorme à ce moment-là par rapport au début
début de la série, mais ce n'était pas terminé. Comme je vous l'ai dit, Naruto va apprendre à utiliser le chakra de Kyuubi qui lui permettra de passer en mode Biju. Puis après avoir rencontré l'ermite Rikudo et qu'il obtint le chakra des Biju, Naruto obtint un nouveau manteau de chakra avec 10 orbes noirs flottant derrière lui comme l'autre des Shinju. Naruto peut utiliser les pouvoirs de chaque Biju et est en mode ermite de façon permanente. En posant sa main droite sur quelqu'un, il peut réaliser des miracles comme sauver la vie de Guy après qu'il eut ouvert les 8 portes célestes et recréer des parties du corps comme l'œil de Kakashi. Son évolution prouve que Naruto était loin d'être un raté mais plutôt un individu qui avait une grande marge de progression tout comme Rock Lee et Sakura par exemple, et il a réussi à atteindre ce qui se rapproche selon moi du paroxysme de sa puissance. Tout au long du manga, Naruto nous est présenté comme un individu qui ne possède pas une intelligence des plus développées. Pourtant, Naruto est un as dans l'art de la tromperie et de la stratégie, ce qui lui permet de vaincre des ninjas extrêmement puissants comme Kakuzu et Pain, et ainsi d'autres ninjas comme Neji et Shura. Il possède également la capacité de formuler des plans complexes en plein milieu de la bataille, comme quoi l'habit ne fait pas le moine. Réincarnation. À la fin du manga, lors de la 4e grande guerre ninja, les lecteurs ont pu découvrir cette information comme une bombe. Naruto serait la réincarnation d'Azura, le fils cadet de Hagoromo Otsutsuki, appelé également l'ermite Rikudo. Bien que nous sentions la supercherie arriver depuis quelques tomes, avec la mise en place de cette mythologie autour des Otsutsuki, le fait que Naruto soit en fait une réincarnation n'a pas satisfait tous les lecteurs. Certains même s'étaient vus offusqués par cette nouvelle, car de ce fait, toute la trame de l'histoire se voyait changer et que la morale n'était plus du tout la même. Au contraire, elle en était tout l'opposé. Pourtant, on ne peut pas nier que, même si la destinée de Naruto était d'être l'enfant de la prophétie et la réincarnation d'Azura, il a quand même vachement galéré dans sa vie et qu'elle n'a pas été toute rose. Le problème de cette déclaration, c'est qu'elle a apporté trop d'informations dans un trop court laps de temps, ce qui fait que beaucoup de détails sont passés à la trappe. Pour rappel, c'est grâce à Obito que Naruto put revenir à la vie mais qu'il fit soudainement la connaissance de Hagoromo Otsutsuki, l'ermite Rikudo. Il lui révéla alors qu'il était la réincarnation d'Azura. Hagoromo est l'homme qui fut à l'origine du monde ninja ainsi que le créateur et premier utilisateur du Ninshu, qui mena à la création du monde ninja. Il était le fils de la princesse Kaguya Otsutsuki qui était la première utilisatrice du chakra, et lui-même et son frère furent les premiers humains nés avec du chakra en eux. Il vainquit Jubi lors d'un affrontement et c'est là le démon dans son propre corps, faisant de lui le premier véritable Jinchuriki. Le sage eut 2 héritiers. L'aîné était doté du Sharingan, s'éveilla au Mangekyo Sharingan et possédait un chakra puissant. Il croyait que la puissance était nécessaire pour apporter la paix. Le cadet avait hérité du physique et de la volonté de l'ermite Rikudo. Il croyait que l'amour était nécessaire pour apporter la paix. Le sage, sur son lit de mort, leur demanda à chacun leur avis sur la façon d'apporter la paix et retint la proposition du cadet, faisant de lui son successeur. L'aîné se mit alors à haïr son frère et lui disputa la place. Naruto devina que Sasuke était la réincarnation d'Indra. Alors Hagoromo dit à Naruto de lui donner son bras dominant, ce dernier lui donna donc son bras droit. Lorsqu'il se réveilla, il partit vers le champ de bataille et possédait un dessin de soleil sur la paume de sa main. Le 7e Hokage. L'histoire de Naruto nous a été racontée pendant 72 tomes et bon nombre d'enfants ont grandi en même temps que le blondinet. Malgré les bons nombres de défauts qu'a ce manga, que ce soit le manque de développement de certains personnages, le manque de cohérence ou tout simplement le manque d'expérience de l'auteur, l'histoire de Naruto a été une histoire riche en émotions du début à la fin. Il est parfois dur de dire qu'une histoire sur n'importe quel support peut apporter une réelle morale qui sert réellement aux gens. Pourtant, c'est la vérité. Naruto a été un exemple en matière de détermination, car la morale finalement de cette histoire, c'est tout simplement que, quand on a un but dans la vie et que nous le voulons réellement, il ne faut rien lâcher et aller au bout de ses rêves et s'en donner les moyens. Naruto est parti du stade où il n'était qu'un petit orphelin détesté par tous les membres de son village. Il n'avait ni amis ni famille, il n'avait rien. Et au bout de 72 tomes, il a réussi à surpasser toutes les difficultés et tous les obstacles qui se sont dressés devant lui. Et il est devenu le 7e Hokage. Il a même sa propre famille. Naruto a bien grandi, et nous aussi. Et on peut quand même dire merci à Masashi Kishimoto de nous avoir partagé cette superbe histoire. Ce 5 choses à savoir sur Naruto Uzumaki partie 2 se termine. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire comme d'habitude par commentaire. Likez et partagez la vidéo, ça nous fait toujours super plaisir. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!